Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et on va parler du prix de Tourcoing vendredi à Vincennes. 16 trotteurs bien connus des turfistes vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Plus riche du lot, Flower Ball semble être une bonne base même si elle devra rendre la distance. Allez, tout de suite on passe au partant avec la grille de départ. Le 1, Fonzi Deripré vient de tracer une belle fin de course pour une place. Le 2, Défi Orageux est arrangé dans la colonne des outsiders. Le 3, Furbizia d'Hauteville reste sur une quatrième place dans le rang des amateurs. Elle n'a pas de marge. Le 4, Filou de l'Arrêt est en forme, une place semble dans ses cordes. Le 5, D'Espresso Smart évoluera plaquer des 4 pour la première fois de sa carrière. Une surprise n'est pas à exclure. Le 6, Flying Brickell sera pieds nus pour cet engagement visé, c'est une première chance. Le 7, Forever Mix fait partie des possibles placés. Le 8, Ekejuelo découvre un très bel engagement à la limite du recul, il peut aller loin. Le 9, Éclat des Noirs est sur une sortie moyenne, c'est un outsider. Le 10, Cesialo Smart vient de changer d'entraînement, méfiance. Le 11, Eastwood Park n'est probablement pas encore à 100%. Le 12, Forum Les Mélois est difficile à cerner depuis plusieurs mois. Le 13, Erolina est en forme, c'est une candidate pour les places, à l'instar du 14, Fragonardello qui descend un peu de catégorie. Le 15, Deus Ex Machina enchaîné de nombreuses disqualifications en 2022. On laisse. Et enfin le 16, Flower Ball a été remarqué en dernier lieu. C'est la base de cette épreuve. Allez, tout de suite, on passe au papier. Si Flower Ball sera probablement la favorite de cette épreuve, j'ai placé en tête le 6, Flying Brickell. Flying Brickell, il vient de courir sagement à Mokanchi, il a été vraiment préparé pour ce rendez-vous et sera déféré des 4 pieds. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds sur le dur. C'est vraiment un très bel engagement en tête. Ce cheval de Sébastien Ernaud peut aller trop loin et je le crois même capable de gagner. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son entraîneur et drivers, donc Sébastien Ernaud. Flying, sa dernière course était un petit peu en vue de cet engagement. C'est un cheval qui est assez compliqué quand même, qui est obligé de rouler. Donc parfois il fait la course un peu pour les autres. Mais il va aborder cet engagement-là en forme. Vous avez pris la décision de le déférer des 4 pieds. Ça fait très longtemps sur le sable qu'il ne l'a pas été. Ouais, moi depuis qu'il est à la maison, il était qu'une fois sur l'herbe. Après j'avais décidé de ne pas le faire trop en province et ni en gain. Donc j'attendais Vincennes en fait. Vincennes, justement un profil de piste qui devrait le servir. On l'a finalement pas vu beaucoup sur la grande piste depuis 2020, depuis 2 ans. Ouais, d'ailleurs j'ai regardé ses pertes quand il est arrivé à la maison, elles étaient très bonnes. Je crois qu'il avait dû marcher 13,5 2007 grande piste à 4 ans. Donc voilà, il aurait qu'à renouveler cette performance pour être dans le quintet, je pense. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 16, Flower Ball. Flower Ball semble être la bonne base de cette épreuve, même si elle devra rendre la distance. C'est la plus riche de cette épreuve. Et elle a été remarquée en dernier lieu où elle terminait 3e après enquête. Elle a longtemps cherché l'ouverture avant de repiquer à la corde, comme on peut le voir sur les images, et terminait très bien. Si elle a le bon parcours, sa place est sur le podium et elle peut même viser la victoire. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 8, Ekeruelo. Ekeruelo, un peu à l'instar de Flying Brickell, il découvre un superbe engagement à la limite du recul. C'est l'une des candidatures de cette épreuve. Il avait réalisé un superbe été en province, il a remporté 5 courses cette année. Je le crois capable de réaliser une très grande performance pour son retour à Vincennes. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé l'As Fonzi Deripré. Fonzi Deripré, il a intégré les box de Benjamin Goetz après un succès à réclamer au mois d'octobre. Il a gagné d'entrée de jeu pour son nouvel entourage à la Capelle, avant de se classer bon 7ème à Vincennes. C'était déjà dans un quintet, on voit d'ailleurs les images. Le cheval terminait dans une très bonne action et échouait de peu pour un meilleur classement. S'il avait été un petit peu plus près, sa place aurait pu être à l'arrivée. C'est une possibilité pour les places, comme le 13 Erolina que j'ai placé en 5ème position. Erolina, elle est en forme. Elle retrouve Eric Raffin avec lequel elle s'entend bien. Elle reste sur une 2e place. On voit d'ailleurs la stat, le tandem Raffin-Erolina, c'est 12 courses, 3 victoires, 6 places. C'est tout simplement 75% de réussite dans les 5 premiers. C'est un vrai gage de sûreté et je la crois capable de terminer à l'arrivée de ce Quintet Plus. Comme d'autres concurrents, je vais vous citer 2-3 regrets.
Il y a Filou de l'Arrêt au premier échelon, il y a Forever Mix également, ou encore un cheval comme Fragonardello qui descend un petit peu de catégorie. Ces quelques chevaux peuvent également terminer à l'arrivée de ce quintet vendredi soir à Vincennes. Allez, on récapitule tout de suite avec notre choix. En première position de mon pronostic, j'ai placé le 6, donc Flying Brickell. En deuxième position, le 16, Flower Ball. En troisième position, le 8, Ekeruelo. En quatrième position, l'As, Fonzi Deripré. Et en cinquième position, le 13, Erolina. Avant de se quitter, je vous propose un conseil de jeu et on va aller dans la sixième course. Et ce sera le 16, Idéfix Dumont. Idéfix Dumont, c'est un cheval que j'adore. Il vient de gagner il reste sur une belle victoire dans un lot qui tenait vraiment la route à Nantes. Il n'a été vu qu'une seule fois à Vincennes. Il se classait 3e ce jour-là. Il était bon 3e lors de sa seule sortie à Vincennes. Pour son retour dans la capitale, je le crois tout simplement capable de s'imposer. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.